La parole est à Madame Sophie Métadier. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Cette question concerne les associations, soit 16 millions de bénévoles et près de 2 millions de salariés. En France, on a plus de 1 million d'associations qui sont actives, qui s'occupent de la solidarité, de sport, de culture, bref, de tous les domaines de la vie quotidienne des Français et de la jeunesse. Une part non négligeable du financement de ces associations provient de lotos traditionnels. Conviviaux et très prisés, ils représentent une sortie très familiale et motivante du fait des lots à gagner, comme une belle télé, un ordinateur ou un robot de cuisine. Parallèlement, les associations sont assurées de financer une partie de leurs actions. Or, depuis le début de l'année, la valeur de chaque lot mis en jeu est limitée à 150 €. Cette réglementation porte atteinte à l'attractivité des lotos et risque à terme de fragiliser le tissu associatif, déjà fortement impacté par la crise sanitaire, avec également comme conséquence de pousser les associations à se tourner vers les collectivités locales pour compenser les manques à gagner. Certes, des abus ont parfois été constatés avec une exploitation commerciale sous couvert d'une prestation d'animation pour le compte d'associations. Mais cela est-il une raison pour contraindre les associations à se serrer la ceinture? L'arsenal législatif mis en place avant 2021 permet déjà de lutter efficacement contre les abus sans cette limite de 150 €. Madame la ministre, pouvez-vous étudier la suppression du montant maximal de 150 € des lots mis en jeu afin de permettre aux associations de pouvoir continuer à animer nos territoires, nos villes et nos villages avec un public de tout âge et de toutes conditions? Que ce soit en Loire-Atlantique, en Indre-et-Loire ou dans votre chère Loir-et-Cher si appréciée, le monde associatif, en particulier les plus petites associations, sont en attente. Merci. Merci. La parole est à Madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, et Madame la députée Sophie Métadier. Évidemment, dans l'Indre-et-Loire, dans le Loir-et-Cher, en Loire-Atlantique, mais partout en France, on connaît nos associations et les associations qui font des lotos. C'est des moments qui réunissent des générations différentes, des moments où on va se retrouver au-delà des générations, entre villages, en intercommunalité. En tout cas, c'est des moments qui sont importants. Et durant cette crise, on a été privés de cet essentiel, d'unité, de liens sociaux. Et il faut dire les choses comme elles sont. Ces lotos permettent aussi d'avoir des ressources. Et finalement, avec les ressources, d'avoir l'action sociale, humanitaire ou de solidarité qu'on souhaite. Évidemment, sous l'autorité du Premier ministre, on a pris une décision très claire et très immédiate. Évidemment, cette suppression aura lieu. Le décret est en cours de rédaction. Et ce qui a été décidé le 20 décembre 2020, mettant cette limite de 150 € sera, dans les jours qui arrivent, supprimé et redonnera de l'air et lèvera cette complexité pour l'ensemble des associations. Madame la députée, notre action, elle est pour accompagner évidemment les bénévoles, les associations, et quand il y a des complexités ou des complexités inutiles, évidemment, nous les levons. Je sais que c'est l'occasion, en face de la représentation nationale, de saluer l'ensemble de ces bénévoles et de saluer les travaux de l'ensemble, évidemment, du Parlement, quels que soient évidemment nos bancs, parce que nos associations, c'est bien notre bien le plus commun. Je vous remercie.